Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire que vous ne reconnaissez pas du tout ce que vous jouez en guitare? Peut-être après, non mais c'est vrai, je sais pas, je connais pas assez. Donc si comme lui c'est le cas aussi pour vous, et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer le pourquoi, du comment, et surtout vous apporter des solutions qui pourront permettre de progresser là-dessus. Alors avant de commencer, j'espère évidemment et avant tout que vous allez bien, et pour ceux qui me découvrent en regardant cette vidéo ou qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas surtout à vous abonner, ça permet de soutenir justement la chaîne, et ça me permet aussi de continuer mes idées. Bientôt, dans quelques temps, il y aura plein d'unboxings qui vont arriver, des unboxings et des commandes très particulières, j'ai hâte de vous montrer tout ça, et n'hésitez pas aussi à commenter en direct et réagir à cette vidéo, et me poser des questions si vous en avez, car j'essaie de répondre à tous les commentaires. C'est parti. Donc la première chose qu'il faut savoir en fait avec la guitare et surtout l'ADN de l'instrument, c'est que si vous l'avez remarqué, si vous commencez la guitare depuis quelques mois ou quelques années, c'est qu'en gros en fait on vous dit souvent d'apprendre les accords et qu'on joue pas mal de choses avec les accords. Et les accords ça sert à accompagner, et là j'ai lâché le mot, c'est-à-dire qu'en fait la guitare pas à 100%, mais je dirais bien dans les débuts en tout cas de l'apprentissage à 60-70%, c'est vraiment un instrument d'accompagnement. Et qui dit accompagnement dit en fait secondaire. La plupart du temps dans la musique actuelle en fait qu'on vous offre, c'est qu'on vous donne un packaging. Quand je parle d'un packaging, c'est qu'il y a une guitare, il y a une basse, il y a un chant, il y a une batterie, et du coup en fait si on isole chacun de ces instruments, bah, parfois ça ne peut rien donner. Donc en fait c'est vraiment un travail de longue haleine de comprendre que la guitare est un instrument d'accompagnement pour pouvoir travailler et reconnaître nos morceaux. Et du coup la petite solution qui peut s'offrir à ça, c'est d'essayer tout simplement de chanter par-dessus. Donc déjà là, vous allez voir vraiment la diff. Mais une autre solution qui est très importante, c'est d'essayer de jouer par-dessus vos morceaux. Et le fait de jouer de la guitare par-dessus vos morceaux, et petite parenthèse, ça prend un petit peu de temps avant de pouvoir jouer par-dessus, mais au bout d'un moment, avec de la pratique, on peut. Bah réellement, ça va travailler votre oreille et votre placement rythmique premièrement, et ça c'est très important, mais on le met de côté. Mais c'est surtout qu'en fait, ça va travailler votre vision des accords sur le morceau. Et pour le coup, ça va prendre vraiment forme pour vous, et votre oreille va forcément prendre le pli et s'habituer à force de travailler des accords d'accompagnement. Donc voilà, n'hésitez pas soit à chanter par-dessus, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez jouer par-dessus vos morceaux. Deuxième chose et qui est très importante, c'est selon vos influences, selon les morceaux que vous écoutez et que vous voulez apprendre, c'est qu'en fait la vision de votre instrument va être très différente selon les styles. Donc on va prendre deux personnes qui étudient la guitare, qui ont le même nombre d'années ou de mois de pratique, peu importe. La première, elle adore tout ce qui va être pop moderne, etc. Donc Imagine Dragon, Ed Sheeran, Coldplay, James Arthur et tout. Et l'autre personne, elle va adorer tout ce qui va être métal. Et bien, coup sûr, et pour l'avoir vécu et pour l'avoir vu, en fait, ce qui se passe dans le métal, c'est que la guitare est très mise en avant, et du coup, les riffs et les mélodies sont très présentes, et la facilité d'étude, en tout cas au niveau de l'oreille, pas au niveau de la pratique, et ben, elle est plus concrète que quelqu'un qui va être dans un système d'accompagnement, comme du Imagine Dragon ou du Coldplay. Donc selon ce que vous écoutez, bah, ça peut vachement varier. Donc voilà, il y a des styles où la guitare fait vraiment partie du truc, comme le blues, le rock, le folk rock, parfois même la country ou le metal et tout, et du coup, des fois, c'est bien d'aller étudier ces styles-là pour un peu se faire une idée et de voir autre chose. Donc voilà, le gros conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'avoir une ouverture musicale et surtout travailler votre polyvalence, la polyvalence de jeu et d'écoute. Ça vous permettra un peu de souffler si vous ne reconnaissez pas vos morceaux et surtout d'apprendre autre chose et de travailler votre oreille autrement. Donc autre petit souci que je vois avec pas mal d'élèves, c'est qu'en fait en gros il y a certains qui restent beaucoup dans leur zone de confort, et souvent la zone de confort d'un débutant, c'est un peu de gratouiller des accords. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les accords, malheureusement des fois on ne reconnaît pas trop. Donc la grosse solution que je peux vous apporter, c'est d'essayer d'apprendre des riffs. Donc ça je leur dirai jamais assez souvent, mais les riffs ça permet de reconnaître tout de suite, de souffler un petit peu et de jouer des choses assez sympas directement. Et en plus de tout ça, ça travaille votre doigté, ça assouplit les doigts. N'hésitez pas sur Google à taper riff de guitare tablature et vous allez trouver plein d'exemples. Donc le message que j'essaye de vous faire passer, c'est d'essayer de jouer autre chose que des accords. Donc en plus là je vais aborder quelques petites solutions qui vont permettre de développer tout ça. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à chanter. N'hésitez pas à développer votre oreille sur le long terme, c'est très important pour travailler aussi l'écoute. Et un point aussi que je veux mettre en avant, c'est d'essayer de filtrer un peu les morceaux que vous apprenez. En gros, si vous voyez que vous voulez apprendre un morceau mais que vous entendez même pas la guitare au premier abord, essayez de passer plutôt sur une musique où vous entendez vraiment la guitare, et du coup vous pouvez vous faire une idée de votre apprentissage. C'est toujours mieux d'essayer de jouer des choses qu'on entend plutôt des choses qui sont dans le fond et qu'on n'a pas trop dans l'oreille. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que mes petits conseils vous seront utiles, j'espère aussi que la vidéo vous a plu. En tout cas, je voulais vous dire surtout de ne pas vous inquiéter si vous ne reconnaissez pas, c'est normal, moi aussi parfois je ne reconnaissais pas ce que je jouais, ça arrive à plein d'élèves, mais parfois on peut passer le cap, surtout en pratiquant certains points que je vous ai dit. Tenez bon quoi qu'il arrive et ne vous découragez pas, travaillez sur le long terme, travaillez votre oreille. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire, je vous l'ai dit, je réponds si vous avez des questions, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos, ciao.